Yvonne Papin, je suis donc la directrice du musée depuis 2010. C'est toujours aussi émouvant et surprenant de voir une œuvre qui tout d'un coup prend possession de l'espace, c'est-à-dire que quand on voit les choses sur un écran ou même quand les œuvres arrivent et qu'elles sont posées contre le mur ou au sol et que tout d'un coup elles prennent leur place, ça leur donne une dimension qui est vraiment très. Oui, moi ça m'émeut toujours beaucoup parce que tout le travail prend son sens et on voit combien il y a eu aussi de la part d'Éric la réflexion entre les espaces même du musée, les formats qui fonctionnent très bien. Et puis moi c'est un travail que j'aime beaucoup parce que on peut s'y perdre, c'est-à-dire qu'il y a ce côté microcosme, mais aussi macrocosme, on s'éloigne, on a dit... il faut dire que Éric, sa première passion, c'était d'observer le ciel, et c'est vrai qu'on le ressent dans ces images. Il y a ce côté toujours observer le détail, mais aller vers le flou. Enfin, il y a toujours cette question du rapport que je trouve, moi, très intéressant. Éric Bourré me paraissait être un photographe qui correspondait bien à cette recherche. Et j'ai vu tout de suite le lien entre son travail qui, pour moi, est un travail aussi qui montre un peu le mouvement, le temps qui passe. Il y a aussi cette idée de superposition de strates qui bien sûr, fait un lien avec l'archéologie, la géologie, etc. Et tout cet aspect-là a résonné et a fait que j'ai trouvé pertinent de l'inviter. Les parcours permanents du musée ne restent pas que dans le passé et régulièrement on invite des artistes contemporains à avoir une réflexion sur le paysage, sur le grand thème du paysage, son évolution, sa transformation, etc., comment lui le vit. Il va y avoir au sein même du parcours de l'exposition une salle pédagogique dans laquelle le visiteur et les enfants, enfin les jeunes, quel que soit leur âge, sont invités à créer eux-mêmes un paysage et avec un coin de consultation d'ouvrages et ensuite des ateliers de pratique artistique, des visites pour les scolaires mais aussi pour le grand public. Nous organisons également le 14 juin une rencontre avec l'artiste, une soirée qui sera suivie d'une conférence d'un philosophe, Pierre Parlant, qui est celui qui a écrit le texte de l'ouvrage que nous avons publié à l'occasion de l'exposition.